Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh Bahashem Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur comment l'évangile de notre Seigneur Yahweh Bahashem Shai et ce témoignage qui a été réservé pour la fin. Okay? Comme on dit dans le monde, tu gardes le meilleur pour la fin. Eh bien, c'est ce qui se passe concernant cet évangile, okay? Qui est aussi appelé l'évangile de notre salut. Okay? Okay? Parce que c'est par cet évangile, en recevant cet évangile, en acceptant cet évangile, en ayant foi en cet évangile, okay? La parole du Tout-Puissant, que l'un sera sauvé. Okay? Donc, sauvé de quoi? Eh bien, du mal qui s'apprête à venir sur la planète Terre. Okay? Seuls les Israélites peuvent être sauvés. Okay? Matthieu 24 et verset 14, ça dit ici, et cet évangile du royaume, okay? L'évangile du royaume, c'est l'évangile qui a été témoigné par notre Seigneur Yahweh Shai et par ses prophètes. Okay? Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Okay? Donc, cet évangile a pour rôle d'être déclaré partout dans le monde, okay? Et par la suite viendra la fin. Okay? Okay? Et nous comprenons par l'évangile que la fin représente la chute du royaume de Esau Edom, ceux qui règnent présentement, okay? Qui est en fait la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Okay? Et comme ça dit dans 4 Esdras 6, laisse-moi prendre ça rapidement. Esdras 6 et 9, ça dit ici, Esau est la fin de ce siècle-ci, okay? La fin de cet âge, et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Commençons par notre Seigneur Yahweh Shai, celui qui va mettre fin au royaume des Édomites. Okay? Et Yahweh Shai est le vrai nom de celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. Okay? On comprend ça par cet évangile. Okay? Cet évangile aussi nous permet de retourner à notre langue natale, okay? Notre langue de notre héritage, okay? Qui est en fait le paléo-hébreu, okay? La langue sainte en hébreu s'appelle le Lashowan Kodash. Okay? Sophonie 3 et verset 9, ça dit ici, car alors je ferai retourner au peuple un langage pur. Okay? Okay? Donc ça c'est une prophétie qui a été déclarée par Yahweh Bahashem Shai qui se trouve dans cet évangile du royaume. Okay? Que le Seigneur va faire retourner au peuple, son peuple, c'est qui? Les Israélites. Okay? Un langage pur, donc cette langue pure, okay, l'ancien hébreu, afin qu'ils puissent tous appeler le nom de Yahweh pour le servir d'un seul consentement. Donc l'élection qui vont recevoir cet évangile vont appeler le nom de Yahweh Bahashem Shai dans la langue pure. Okay? Okay, le nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh, et le nom de son Fils, c'est Yahweh Shai. Et le nom du Saint-Esprit, c'est le Racha Kodash. Okay? Okay? Ok, donc, par le Saint-Esprit de Yahweh Bahashem Shai, le Racha Kodash, le Seigneur a donné à son élection la compréhension des Écritures et leur a aussi donné l'inspiration d'accomplir cette prophétie. Okay? Car alors je ferai retourner au peuple un langage pur afin qu'ils puissent tous appeler le nom de Yahweh pour le servir d'un seul consentement. Okay? Allons dans le livre d'Isaiah 19 et verset 18. En ce jour-là, 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et jureront au Seigneur des armées. L'une sera appelée ville de destruction. Et l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Okay? Et la langue de Canaan, c'est l'ancien hébreu. Okay? Désolé, ça dit qu'ils parleront la langue de Canaan en Amérique. Okay? C'est à partir de l'Amérique qu'est sortie cette vérité. Okay? Et qu'elle a, comme si elle a fleuri, okay, par la volonté de Yahweh Bahashem Shai. Le Seigneur a utilisé nos apôtres, okay, pour faire
accroître cette vérité. Okay? En ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte et une colonne dressée au Seigneur sur la frontière. Et ce sera un signe. L'autel, c'est en fait l'élection de Yahweh Hashem Yahushua, aussi appelé son temple, okay? Qui se trouve, une grande majorité se trouve en Égypte, mais nous comprenons aussi qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, okay? Qui aussi déclarent ce témoignage, okay? Qui pousse cette vibration de vérité, okay? Qui pousse à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Verset 20, et ce sera un signe, un témoignage au Seigneur des armées dans le pays d'Égypte, car ils crieront à Yahweh à cause des oppresseurs, Yahweh Hashem Yahushua, désolé, à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un grand personnage, Yahushua, et il les délivrera. C'est ce que Yahushua va faire, il va délivrer l'élection de la nation d'Israël. Et on comprend ça que par l'évangile de Yahweh Hashem Yahushua, dont le Saint-Esprit nous a donné la compréhension. Ok? Alright. Les différentes doctrines telles que le chrétien, catholicisme, ça a déjà été répandu dans le monde entier. Est-ce que la fin est venue? Non. C'est par une doctrine spécifique qui a poussé une certaine vibration de vérité qui a ébranlé le monde afin que qui a fait que nous savons que la fin est proche. Okay? Ecclésiaste 8 et 4, ça dit ici, où est la parole du roi, là est la puissance. Donc cette parole, le témoignage de Yahushua, elle a une puissance, man. Elle a une certaine énergie, une certaine vibration qui fait les choses ébranler. Ok? Et qui lui dira que fais-tu? Patientez un instant. Ouais, donc, la vérité a une certaine vibration, okay? Une certaine énergie qui confond les mensonges. Okay? Donc, dès que cette parole a été déclarée, okay, commençant par nos apôtres, qui eux aussi avaient des apôtres, retournant à le grand prêtre et apôtre Abba Bivens, que nous croyons avec toutefois Élie, le prophète, bien Jean le Baptiste aussi. Ok. Yahweh Hashem Yahushua a mis dans son esprit de déclarer cette vérité et elle n'a fait que s'accroître. Okay? Nous voyons présentement avec les apôtres qui ont reçu aussi des révélations, okay? qui prouvent que nous sommes dans la fin, okay? Dans le temps de la fin. Okay? Les différentes nationalités sont révélées. Les vraies nationalités des peuples sont révélées par le témoignage de Yahushua et déclarées par les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Il y a encore une fois la fin de Esau Edom. Okay? Comment le royaume de Esau Edom sera détruit, okay? Par le moyen des missiles nucléaires. Okay? Et nous voyons les prophéties se manifester devant nous. Okay? Ce qui a été déclaré, okay, écrit par Yahweh Hashem Yahushua et dit par Yahweh Hashem Yahushua, en fait, est en train de se produire devant nos yeux. Okay? Les prophéties se manifestent devant nos yeux. Okay? Ce qui prouve que ce témoignage spécifique est le témoignage de la vérité. Okay? Allons dans le livre de 1er Corinthiens 4. Parce que le christianisme catholicisme n'a pas identifié qui étaient les Édomites. Okay? Isaïe 63 te dit que Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, va visiter Édom Basra à sa venue. Qui est Édom? Qui est Basra? Où est Basra? Okay? Donc c'est des questions que l'on doit répondre. Okay? Et qui sont répondues par qui se trouvent en fait dans cet évangile et déclaré par ceux qui poussent cet évangile, par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Édom représente l'Amérique, ok? Basra représente l'Amérique, ok? Ce sont les Édomites qui règnent présentement dans leur système de la bête, qui est à la tête de ce système de la bête, l'Amérique, ok? Et c'est Yahushua qui va mettre fin à ce royaume, ok? Alright. 1er Corinthiens 4, verset 9, car je pense que Yahweh Hashem Yahushua nous a placés, nous les apôtres, en dernier,
comme assigné pour la mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Ok? You know? So, encore une fois, le Seigneur a réservé les apôtres avec son témoignage pour la fin. Ok? Non, les autres doctrines, ils ont eu leur temps. Ok? Le christianisme, le catholicisme, ils ont eu leur temps. Le mohammedisme, ça a eu son temps. Le bouddhisme, ça a eu son temps. Les nouvelles, ces autres théologies, ces autres philosophies, ils ont eu leur temps. Ok? Maintenant, le temps de déclarer le témoignage de Yahushua a son temps présentement et on voit comment c'est en train de d'ébranler le monde entier. Ok? Ok? On voit les fruits que ça produit. Ok? Le nombre d'Israélites qui se réveillent, connaissent leur identité, leur vraie identité, le nom de leur pouvoir, Yahweh, le nom de son fils Yahushua. Ok? Ils sont en train de confondre les mensonges, ou bien ils réalisent les mensonges qui ont été répandus par Esau Edom. Ok? Et ces diverses doctrines. Et also, je vais juste toucher sur cela, ok, cette doctrine, l'évangile de Yahushua est celle qui a été réservée pour la fin. Ok, cet évangile du royaume, ok, c'est une doctrine spécifique, ok, ok, et, elle est la vérité puisqu'elle est la parole du Tout-Puissant, ok. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Moselle.